Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dernier match de ces huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Et pas des moindres puisque c'est le Real qui reçoit Manchester City. Alors comme d'habitude, pensez à me laisser un petit pouce bleu. Pensez également à me dire quel est votre pronostic pour ce match. Laissez-le moi dans les commentaires. Et avant de passer à l'analyse, je vous rappelle que des pronostics, j'en donne également toutes les semaines par email. Pour les recevoir, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors je vous fais ma petite analyse de Real Man City et je vous retrouve juste après. Alors avant de vous donner mon pronostic, je vais faire l'analyse de ce match en commençant par les performances de chaque équipe dans leur championnat respectif. En ce qui concerne le Real, eh bien, tout se passait bien jusqu'aux deux dernières journées de la Liga, avec tout d'abord ce match nul contre Celta Vigo à domicile et puis 7 défaites à l'extérieur à Levante. Donc certes, c'est seulement la deuxième défaite de Madrid cette saison, mais elle tombe bien mal puisque c'est juste avant ce match de Ligue des Champions. Mais il reste quand même qu'à domicile, eh bien Madrid fait partie des 3 équipes qui n'ont toujours pas perdu, avec Barcelone et Valence. Donc pas de défaite, oui, mais tout de même quelques matchs nuls, 4 en 12 matchs, donc ça représente un peu plus de 30%. Maintenant, même chose du côté de Manchester City. Alors je pense que vous êtes tous au courant, Manchester City s'est fait épingler pour des histoires financières, ce qui signifie qu'il pourrait ne pas participer aux 2 prochaines Ligues des Champions. Donc cette saison est vraiment le moment pour Manchester City pour aller chercher le trophée. Donc Manchester City, ils sont dans une situation un peu bizarre parce qu'ils ne peuvent plus aller chercher le titre face à Liverpool avec 22 points d'écart. En temps normal, ils seraient déjà qualifiés quasiment pour la prochaine Ligue des Champions. Mais on sait que ce ne sera pas possible. Donc en fait, Manchester City en Première Ligue n'a absolument plus rien à jouer. Donc leur carte majeure à jouer, c'est bien la Ligue des Champions. Alors à l'extérieur, Manchester City, qu'est-ce que ça donne? 4 défaites, une à Tottenham et une plutôt contre la très bonne équipe de Wolverhampton. Alors une petite précision, c'est que Manchester City dispose tout de même de la meilleure attaque en déplacement. Avec 35 buts marqués, c'est loin devant tout le monde, même devant Liverpool. C'est quasiment 10 buts de plus. Maintenant, au niveau des blessés, concernant Madrid, eh bien, la mauvaise nouvelle, elle est venue du côté de Eden Hazard, qui s'est reblessé à la cheville et qui va devoir très certainement se faire opérer et probablement être indisponible pour l'Euro. Donc ça, ce serait un gros coup dur pour la Belgique. Donc ça, c'est vraiment la blessure majeure pour Madrid. Il y a eu une petite épidémie de gastro la semaine dernière du côté du Real. Gareth Bale avait été touché, visiblement il s'en est remis. Donc il devrait être disponible. Du côté de Manchester City, alors Raheem Sterling est indiqué incertain, mais il sera bien de la partie. La nouvelle est tombée il y a quelques heures, donc c'est vraiment à point nommé pour Manchester City. Et concernant Leroy Sané, il est de retour à l'entraînement, mais je ne pense pas qu'il jouera ce match. Maintenant, au niveau des face-à-face, alors là il est indiqué 3 victoires pour Madrid, 2 matchs nuls et 1 victoire pour Manchester City. Alors la victoire de Manchester City, c'était lors de la dernière confrontation entre ces 2 équipes, mais c'était un match non officiel, c'était la Champions Cup, donc un de ces tournois qui se joue durant l'été. Mais avant ça, ça s'est passé en Ligue des Champions, avec une courte victoire du Real, également un match nul 0-0, donc ça c'était en 2016, et la rencontre précédente c'était en 2012, toujours en Champions League, c'était là pendant les phases de groupe, encore un match nul 1 partout, et une courte victoire de 3-2 pour le Real à domicile. Alors maintenant, quelques statistiques intéressantes. Le Real a surpassé les clubs anglais lors des 4 dernières confrontations en Ligue des Champions. La dernière, c'était pas moins que la finale contre Liverpool en 2018. Ensuite, il faut savoir que le Real Madrid a marqué lors d'un match à élimination directe à chaque fois lors de ses 22 derniers matchs. Maintenant, concernant Manchester City, ils sont 8e de finale pour la 7e saison consécutive et ils se sont qualifiés également pour les quarts de finale 3 fois lors des 4 dernières saisons. A noter que Manchester City a été éliminé lors des 2 dernières confrontations à élimination directe contre des clubs espagnols, c'était contre Barcelone et contre le Real. Et ma dernière statistique sera concernant Raheem Sterling, qui non seulement est de retour de blessure, mais c'est aussi lui qui a marqué le plus de buts en Ligue des Champions pour Manchester City, avec pas moins de 10 en 13 matchs. Alors mon pari sera victoire de Manchester City remboursé 6 matchs nuls, donc ce qu'on appelle également un draw no bet ou encore un Asian handicap de 0 sur Manchester City.
La cote ici sur Betfair, elle est à 1,78 et je jouerai 1% de mon capital sur ce pari. Maintenant, pour ceux qui veulent jouer ce match en pari combiné, je vous propose une deuxième option qui est le double chance sur Manchester City, ce qui correspond à victoire de Manchester City ou match nul, autrement dit un Asian Handicap de plus 0,50. Ici, la cote, elle est de 1,44. Donc si vous avez vu ma première vidéo concernant Lyon-Juventus, j'avais déjà donné un pari pour ce combiné, avec également un double chance sur la Juventus. Donc la cote ici est à 1,26,7 sur Pinnacle, auquel je vais ajouter mon double chance sur Manchester City, ce qui nous donne une cote combinée de 1,83,8. Et sur ce pari, je miserai 1% de mon capital. Alors personnellement, je n'ai pas placé ce combiné, car j'ai pris l'option pari simple, donc je ne joue pas les deux paris. Comme ça m'évitera de perdre mes deux paris si le Real venait à gagner. Voilà, donc je vous retrouve dans 2 semaines pour les 8e de finale retour de cette Ligue des Champions. Mais entre-temps, reste à l'écoute parce que des vidéos, j'en publie toutes les semaines. En attendant, je vous souhaite de bons paris à tous et vous dis à très vite. Ciao!